Andrew travaillait dans l'atelier de Mr. Jackson depuis 27 ans. Ses mains étaient rugueuses, ses vêtements usés, mais son cœur était plein d'honnêteté. Chaque matin, il ouvrait l'atelier avant le lever du soleil et le fermait bien après son coucher. Il traitait cet endroit comme s'il en était le propriétaire, mais M. Jackson était toujours occupé. Réunions, voyages, affaires. Il ne voyait jamais vraiment tout ce qu'Andrew portait silencieusement sur ses épaules. Un jour, Andrew arriva en retard pour la première fois. Ses yeux étaient gonflés. Il s'assit discrètement dans un coin. Mr. Jackson, agacé, cria « Pourquoi es-tu en retard? Tu sais que la discipline compte. » Andrew baissa la tête. « Monsieur, ma fille était malade cette nuit. Je n'avais pas assez d'argent pour acheter ses médicaments. » La pièce devint silencieuse. Pour la première fois, Mr. Jackson vit vraiment son employé. Ses yeux fatigués, ses mains tremblantes, ses chaussures usées. « Depuis combien de temps tu souffres comme ça, Andrew ?» demanda-t-il doucement. Les larmes d'Andrew finirent par couler. « Depuis longtemps, monsieur. Mais je ne voulais pas vous déranger. » Quelque chose changea dans le cœur de Mr. Jackson. Il entra dans son bureau, ouvrit un tiroir et prit une enveloppe. Il la plaça dans les mains d'Andrew. « À partir d'aujourd'hui, dit-il calmement, tu n'es plus seulement mon employé. Tu fais partie de ma famille. Les soins de ta fille, ta maison, ton avenir. Je vais t'aider pour tout. » Andrew éclata en sanglots, tremblant. « Je n'ai jamais rien demandé, monsieur. » Mr. Jackson sourit doucement. « Tu m'as donné ta loyauté pendant des années. Laisse-moi maintenant te donner ta dignité. » Ce jour-là, un employé ne trouva pas seulement de l'aide. Il trouva du respect, de l'amour et une reconnaissance que son travail avait enfin mérité. Et le propriétaire comprit une chose essentielle. La vraie richesse ne se trouve pas dans le profit, mais dans les personnes qui restent silencieusement à vos côtés, jour après jour.